Bienvenue dans ce point bourse du 3 novembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC qui a fini en hausse cette semaine, il prend un peu plus de 4%. On le voit, il était sur support ici sur les 6826. Et il a fait plus ou moins ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire un rebond technique pour aller chercher quoi les résistances et puis le haut du canal baissier ici sur l'oblique rouge, à la fois cette oblique baissière et cette résistance à 7083, c'était les plus bas du mois de juin qui avait été finalement cassé au mois d'octobre. Donc on revient là. C'est technique, c'est aussi dû en partie aux annonces de la Fed qui a annoncé donc la pause sur la hausse des taux et plus récemment c'est les chiffres de l'emploi avec des créations d'emplois un peu moyens, un peu en deçà de ce qu'on attendait. Donc il y a un marché de l'emploi qui commence à se dégrader, ce qui pousse peut-être la Fed à consentir à stopper la hausse des taux parce que l'économie va commencer à être sérieusement impactée et être dans le rouge, et on le voit sur ses premiers chiffres. En attendant, ce sera la prochaine réunion de décembre qui donnera donc le ton pour une dernière hausse de taux ou une dernière pause. Le marché a plutôt parié sur une pause. Le souci, c'est qu'il faudrait presque déjà commencer à baisser les taux parce que le temps que vont mettre ces taux longs ou cette baisse provisoire qu'on va avoir dans quelques mois, ça va mettre des mois pour impacter l'économie, et on voit que l'économie commence déjà à avoir du mal. Le marché de l'emploi sur les États-Unis, c'était quasiment la dernière chose qui tenait, et il commence seulement maintenant à s'effriter, alors qu'on a plein de chiffres en Europe, notamment en Chine aussi, qui montrent un ralentissement de l'économie. Donc on est déjà dans le rouge techniquement, donc on a un petit rebond technique, et on a beaucoup d'actions qui sont un peu dans le même sens, qui ont été cherchées très bas, peut-être trop dans l'excès des supports un peu bas, et qui font un beau rebond technique. Donc c'est aussi ça, c'est porté. Donc là c'est sur le CAC, mais sur la plupart des actions aussi, c'est le même principe, porté par un rebond technique suite à une chute un peu trop, peut-être un peu trop excessive. Donc la semaine prochaine, on s'attend certainement à un travail de cette zone-là, et ça sera compliqué de la passer, parce qu'on arrive sur pas mal de résistance sur les actions. On verra, on peut, c'est toujours un scénario plausible de casser cette résistance et d'aller chercher peut-être, pourquoi pas, les 7244 environ sur le CAC. Ça me semble un peu haut, moi, mais si on y retourne, ce sera certainement un, un point à shorter sur l'indice et sur pas mal d'actions. Pas toutes évidemment, mais sur l'indice, oui, parce qu'on devrait retravailler plus vers le bas et plus en terrain neutre, proche des 6826 pour le mois de novembre. Le DAX, c'est pareil, léger rebond, c'était pareil, rebond technique sur support. Donc en Allemagne, on se rapproche de la résistance. Ça va commencer à être compliqué la semaine prochaine. Le Dow Jones, alors aujourd'hui, il prend 0,8 à la mi-séance. Et on le voit, le Dow, qui est pas loin de faire un W, donc il est sur le haut ici à 34 000, 34 100. On est sur la résistance oblique, on est au niveau de la moyenne à 200, on est au niveau du W. Il faut casser le W pour entamer cette séquence. Donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Est-ce que les marchés arrivent à continuer leur hausse pour peut-être jouer une séquence dès le mois de novembre, une séquence haussière? On a souvent des rallyes qui partent du mois de décembre jusqu'à la fin de l'année, qui sont souvent haussiers. Là, on pourrait peut-être le jouer un mois en avance. On verra. En tout cas, c'est ces niveaux-là qui vont être joués la semaine prochaine et qui vont nous donner certainement une grosse indication. Moi, je serais plutôt négatif, on verra. Donc plutôt un échec sur beaucoup d'indices pour aller un peu plus bas. Et le Nasdaq, c'est exactement la même chose. Rebond, quasiment sur moyenne à 200. Et on arrive où? On arrive sur la résistance des plus hauts ici sur l'oblique. Le Nasdaq toujours haussier, mais qui peine. Parce qu'on le voit, il met des plus hauts de plus en plus bas ici sur les 15 890, les 15 600, les 15 320. Et maintenant, on arrive aux 15 090. Donc à chaque fois, on commence à baisser un petit peu et on n'arrive pas à aller
à imprimer un rythme un peu plus soutenu. C'est le jour où on vient à casser cette dynamique de consolidation qu'on pourra peut-être voir beaucoup plus de positif à moyen terme. Pour l'instant, on est toujours en conso sur ces indices-là. Alors on va faire rapide aujourd'hui, quelques nouvelles actions à surveiller peut-être qui peuvent être intéressantes. On a vu qu'il y a pas mal de rebonds techniques à faire. On l'a vu sur les grosses dernièrement, notamment sur Worldline. Sanofi aussi a fait un rebond technique intéressant. Moi je ne l'ai pas joué, mais j'étais sur Worldline. Et puis il y en a beaucoup d'autres, hein, des petites aussi, qui méritent une certaine attention. Alors on va commencer avec Berkshire Hathaway. Alors je ne l'avais pas fait Berkshire, mais j'en avais parlé en commentaire. J'avais dit que j'étais rentré à l'achat sur Berkshire ici, hein, sur les 339. C'était la journée du 31 octobre. Pourquoi? Parce qu'on a cette phase de conso qui arrivait à son terme, et puis ce rebond sur la moyenne à 200. Donc on a quand même une grosse phase importante. Le croisement de ligne MACD aussi. Donc on a tout qui se met en place pour avoir à minima un rebond technique. Donc ce genre de journée, on va zoomer, la journée du 31, cassure d'oblique de résistance, rebond sur moyenne à 200, inversion de tendance niveau MACD, c'est un peu le trio gagnant. Et puis pareil, hein, le RSI, on était sous les 30, on revient au-dessus. Donc tout se met en place pour avoir à minima un rebond technique. Donc c'est ce qu'on a, on est passé de 339 à 353, et c'est peut-être pas fini. Donc sur une action qui, on le voit, est toujours plutôt orientée à la hausse, hein, sur Berkshire Hathaway. Donc l'objectif, il est toujours d'aller toujours un peu plus haut, et puis peut-être ici, hein, les 360, voir comment elle peut se comporter sur les 360 dollars. Ça pourrait être intéressant. Évidemment, hein, si on commence à piocher et que les marchés reviennent sur les valeurs qu'on a vues sur les indices, hein, que ce soit sur le Dow ou le CAC, l'équivalent des 6826, et qu'on le casse, sur les autres indices, ce sera pareil. Qu'on casse à la baisse, toutes ces valeurs-là, il faudra peut-être partir. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est déjà en plus-value, mais on se posera la question si on a un retournement de marché. BYD, alors attention, il y a plusieurs BYD. Là, je parle du constructeur automobile, notamment électrique. C'est un des plus gros, hein, vendeurs de véhicules électriques. Moi, je présente souvent XPeng, mais celui-là est intéressant aussi. C'est un des plus gros en termes de valeur. Et la configuration devient intéressante. Pourquoi? Parce qu'après cette grosse année 2020-2021, où on voit on a énormément progressé ici, hein, à partir de l'été 2020. Donc juste après Covid, hein, le cours a explosé. 2022, ça a été plutôt l'année de la construction, on le voit, avec des deux plus hauts marqués sur les mêmes niveaux. Et puis 2023, l'année un peu où on marque les plus bas, et le début de tendance qui se confirme sur les plus bas de plus en plus haut. Ce qui nous apporte quoi? Ce qui nous apporte une phase de congestion, hein, avec des plus hauts bien marqués qui sont maintenant hors d'atteinte. Des plus bas, c'est la même chose, on en est bien loin. Et on voit le cours aller de moins en moins haut et de moins en moins bas. Donc on retrouve un cours qui revient ici sur les 60, hein, son niveau moyenne, et peut-être une phase de congestion dont on espère qu'il va sortir, peut-être à la hausse. Si on a des bons indicateurs, une belle sortie avec des volumes intéressants sur les 65 dollars, euros, je crois, là, est-ce que c'est un Francfort ou au Nasdaq? Celle-là, elle est au Nasdaq, donc c'est en dollars. On peut la voir ailleurs, c'est en Chine, hein, la cotation principale de BYD. Donc on l'a notamment au Nasdaq ou à Francfort, je crois. Donc celle-là, oui, si elle attaque les 65 dollars, ça peut être intéressant de se mettre, parce que le secteur, hein, des véhicules électriques est vraiment porteur. On a Tesla évidemment, mais Tesla est un peu plus de mal, malgré la réaction récente de ces derniers jours. Ça peut être un acteur intéressant, et puis une belle progression, parce qu'on voit si elle tape les 65 rapidement et qu'elle va chercher sa résistance, il y a quand même 25% à aller faire, hein, et vu le graphe qu'on a, c'est loin d'être quelque chose d'irréalisable en peu de temps. Donc BYD, c'est une valeur à suivre. Ces prochaines semaines, en cette fin d'année, ça pourrait repartir. C'est des projects aussi sur le secteur du jeu vidéo. C'était notamment l'éditeur de Cyberpunk 2077 qui avait eu un petit problème, hein, à sa sortie notamment. Ils ont sorti une grosse mise à jour là, ça n'a pas été plutôt apprécié non plus, mais
mais on revient sur des niveaux plutôt achetés ici, hein, entre les 22 et les 24, on le voit. Donc ça avait énormément monté, hein, avant la grosse correction, et puis là on voit qu'on perd plus grand-chose depuis la rentrée 2022. On voit même des plus bas de plus en plus haut, avec cette zone ici sur les 22, énormément marquée par le titre. Cassure au mois d'octobre 2022, rebond au mois d'avril 2023, et à nouveau on revient bien la travailler avec pas mal de volume, une inversion de tendance. Les RSI ont été sous le 30, on en sort, on est déjà à 44. Il y a une sorte de retournement qui est en train de se passer sur CD Projekt. Ça peut être intéressant aussi. Alors le titre est plutôt en phase de construction, il n'y a pas véritablement de signal, mais on est quand même peut-être ici sur un point bas en phase de construction pour aller chercher les 30 assez rapidement. Donc c'est aussi une valeur à suivre. L'Oréal sur le CAC 40. Alors, on va faire Imeris avant. J'en avais déjà parlé. Imeris, hein, on avait joué le rebond suite à ce beau chandelier-là. C'est un signal d'entrée, hein, un gros chandelier comme ça, très, très important, qui part de plus bas que les derniers chandeliers et qui finit plus haut. Donc il englobe tous les chandeliers précédents. Il est vert. Il signale généralement un changement de tendance. Donc là, la tendance elle est à la baisse. Ça signale un changement de tendance à la hausse. Donc un rebond déjà pour aller chercher les 27. C'est ce qu'on a joué sur Imeris. On se rapproche de l'objectif. Euh, un objectif court terme, hein, parce que le rebond, il peut peut-être s'arrêter ici sur les 27 et la tendance se continuer, mais au moins avec ce chandelier-là, on a certainement une porte d'entrée intéressante pour le rebond court terme. Pour le moyen terme, on verra après. Sur L'Oréal, ça peut être intéressant de suivre L'Oréal. On a Christian Dior aussi, qu'il faudrait regarder. On le voit, cet oblique-là qui est souvent tapé, l'oblique de consolidation. Euh, en milieu de séance, on était juste au-dessus, on clôture en dessous, mais on voit qu'on perd quasiment rien. Et puis le chandelier aussi du 1er novembre, hein, où on a une mèche basse sur les 389, on finit à 397. On travaille la moyenne à 200 et puis on est en train de la tenir, hein, après l'avoir cassée récemment. C'est les petits pointillés roses, hein, la moyenne à 200. On voit que ça fait 2 jours qu'on est au-dessus. Et c'était pas arrivé depuis un moment, hein, 2 jours au-dessus. Il faut retrouver à cette période-là où on espérait une cassure vers le haut, on l'a pas eu. On a eu la sortie vers le bas avec toute cette période, hein, entre le 22 septembre et le 1er novembre où on était en dessous de la moyenne à 200. Et là, on vient enfin de casser. On a aussi l'élargissement assez fort, hein, des Bollinger, donc qui peut être précurseur d'une tendance un peu forte, on espère, vers le haut sur L'Oréal. Donc c'est plutôt à suivre. Moi, j'ai pris une ligne sur L'Oréal. Ça peut être intéressant. Il y avait Dior aussi, c'est un peu la même chose sur Dior. Un peu la même chose, pas vraiment. C'est une cassure d'oblique aussi qu'on a eu durant la séance. On le voit ici, l'oblique de correction sur Christian Dior, un peu plus prononcé, hein, parce qu'on a perdu beaucoup. Mais on voit qu'on retrouve ces niveaux-là. C'est les 664, c'était le gros chandelier de novembre 2022, donc il y a un an, qui avait permis l'explosion. Donc on a fait toute cette période, hein, de l'année, les 6 mois en gros où on a été positif, puis 6 mois de correction. On retrouve ces niveaux-là avec quelques jours quand même en dessous. Mais là, on repasse au-dessus des 664. On casse enfin l'oblique de consolidation, voire de correction sur Christian Dior. Ça peut être intéressant aussi de se placer pour peut-être un retournement sur le luxe. Maison du Monde, là aussi c'est plutôt spéculatif, mais on joue aussi les rebonds techniques, hein. On a perdu beaucoup sur Maison du Monde, qui continue de descendre. On est à moins de 10 euros, là on est carrément sur les 5 euros, mais surtout il y a ça, il y a les 4,86 €, hop, ici, mars 2020. Donc forcément, quand on voit ça, c'est le plus bas Covid, hein, qu'on avait connu juste après après le premier effet Covid avec le plus bas. Et donc la chute de tous les marchés, donc elle est descendue ici sur les 4,86, ça nous a donné un point plus bas intéressant qui vient retoucher 2-3 ans après. 3 ans après, ici, et on le voit, petite baisse de la volatilité, il n'y a plus rien, et puis un début de réaction. C'est pareil au niveau MACD, les indicateurs, on a une belle inversion de tendance qui s'est fait depuis 3-4 jours. On retrouve les histaux verts, ça manque peut-être un poil de volume, mais on les a déjà eu là, mi-octobre. Donc Maison du Monde, c'est également peut-être pour un rebond technique, aller taper rapidement les 6 ou voire même les 7,
C'est pas impossible parce qu'on a une belle série de chandeliers ici et puis on attaque pour la première fois la moyenne à 20 jours, hein, on le voit, c'est les pointillés turquoise. On était toujours en dessous depuis un moment et là ça y est, on clôture juste au-dessus, on est quasiment dessus. Le RSI il est à 39. Peut-être un rebond technique intéressant à jouer également sur Maison du Monde. Et je crois que c'était tout. Et Veralia. Veralia, c'est pareil. C'est un rebond technique à jouer avec, on le voit, hein, cette oblique de correction sur Veralia. Alors le titre avait énormément monté, on l'avait joué une première fois en 2022. Et là, il commence à corriger. Il a corrigé sérieusement pour attaquer sa moyenne à 200 et puis une deuxième vague baissière pour aller chercher le support. Le support ici des 31,28 environ. Ça avait été aussi bien marqué là, on le voit au début de l'année. On l'avait frôlé sur l'été. Et finalement, on revient, on l'enfonce un peu. Et on repasse au-dessus. Et on casse l'oblique de correction. Donc ça peut être intéressant, pareil, dans l'optique d'aller chercher le comblage de gap et peut-être retravailler encore la moyenne à 200 sur les 35. Donc là, on est sur les 31,8 environ. Pas mal de volume hein, dernièrement. Inversion de tendance niveau MACD, on est très bas hein, niveau MACD, regardez jusqu'où on va aller, donc on a certainement une marge de progression, et puis c'est une valeur qui était plutôt intéressante, qui avait beaucoup monté. La correction semble un peu sévère hein, par rapport aux fondamentaux d'entreprise, donc il y a certainement un rebond technique assez fort et assez juteux à aller jouer sur Veralia. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis à laisser vos valeurs que vous voulez qu'on analyse et puis à proposer aussi vos pépites, hein, que ce soit sur le CAC, les grosses éventuellement, vos points d'entrée ou alors des valeurs moins connues qui peuvent faire, qui peuvent intéresser les abonnés. Bon trade, à plus!